Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes vendredi. L'ex-ministre de la Défense nationale et président du parti Restaurer l'Espoir a effectué une sortie médiatique hier. Nous y reviendrons dans un instant dans le débat. Nous parlerons donc des violences faites aux femmes. Bonjour, bienvenue sur Free Matin. Voici Enoch Laradé qui nous présente la une des journaux. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. On démarre ce jour par le quotidien, le matinal, programme d'action du gouvernement, les mai au rendez-vous et puis la nouvelle gazette, supposé décaissement de 3 milliards pour payer les agences de voyage et courses. Et puis le ministre Wadani joue au clair sombre. Et puis l'autre vision, refus des audits dans les agences de voyage. Les promoteurs font obstacle à la bonne gouvernance. Matin libre, première action politique après sa démission. Azanaï d'une pierre, plusieurs coups. Et puis Actu Express, le conseil municipal de Cotonou avec à sa tête le maire, les légitimes attentes des populations de Cotonou. Soleil levant, cérémonie commémorative du 2e anniversaire de son enlèvement raté. Candide Azanaï abandonné par sa troupe, c'est une interrogation. Le challenge faible mobilisation autour de la sortie de Candide Azanaï hier, quand le tigre devient chat. Et puis Nord-Sud, quotidien échec de sa tentative d'enlèvement. Azanaï se rappelle des faits. Le Bénin, une démocratie en marche. L'événement du jour à présent, manifestation de Candide Azanaï et ses militants hier à Cotonou. La liberté de manifester respectée sous talon. Et puis le potentiel opposition contre les audits des agences de voyage. Un comportement suspect des promoteurs noyés dans le dilatoire. Et puis notre voix pour finir. Concours frauduleux à la CNSS, le silence complice du gouvernement. Merci à vous, Enoch Laradé. On rappelle que tous ces quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur toute l'étendue du territoire national. Nous allons à présent recevoir Billy Laibi pour le journal du Free Matin. Billy Laibi, bonjour. Bonjour Nadège. Mesdames et messieurs, bonjour. En souvenir des événements malheureux du 4 mai 2015, le parti Restaurer l'Espoir de l'ex-ministre Candide Azanaï a organisé une manifestation populaire pour commémorer cette journée. De la messe d'action de grâce aux remerciements adressés aux populations locales, les responsables du dit parti n'ont pas fait dans la dentelle. Reportage. C'est dans cette ambiance que les jeunes de Cotonou et les membres du parti Restaurer l'Espoir ont célébré le 2e anniversaire de l'échec à l'opération dite illégale de l'enlèvement politique de l'ancien ministre Candide Azanaï. Après une messe d'action de grâce dite à l'église catholique de Zogbo, l'homme retrace l'histoire à la population. Donc du retour de Calavi de chez le président Koudé, que j'ai eu les premières informations. Souffrez que je ne révèle pas les sources. Ces informations me proposaient 3 scénarios. Soit fuir de Cotonou et du Bénin, soit aller me rendre, et la 3e solution, soit prendre mes responsabilités. Vous savez, je suis un homme, je suis d'ici. Je suis de la lignée des guerriers et des hommes braves. Je suis d'Abomey, je suis d'Azali. Nous n'avons pas appris à fuir. Nous avons appris à résister. J'ai décidé de résister. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai informé tard dans la nuit, vers 4 h du matin, 5 h, mon épouse. Nous avions l'habitude d'échanger sur les risques que pouvaient rencontrer les hommes politiques, la vie et la biographie d'illustres personnalités de l'histoire. Et je lui ai dit, c'est maintenant que tu vas faire tes preuves. Très tôt, moi je ne devais plus être sur les lieux. À 6 h 45, et c'est d'ailleurs pourquoi je remercie l'église, mon église, l'église catholique, qui a célébré cette messe ce matin à 6 h 45. Les premiers signes ont commencé. Toutes les rues d'ici étaient barricadées de véhicules
de la présidente de la République, du service de renseignement. Un peu plus tard, ce sont les véhicules de la police, de la gendarmerie, de la garde présidentielle. Il n'y avait plus d'issue. Si je n'étais pas parti tôt, si je n'avais pas pris mes dispositions tôt, je n'avais aucune chance. L'ordre qui avait été donné était de m'amener mort ou vivant. Mort ou vivant. Et comme on le dit dans notre tradition, la main écartée n'arrête pas le vent. Organisée par le parti Restaurer l'Espoir, cette manifestation populaire a été l'occasion pour le président du dit parti de remercier tous ses collaborateurs et le peuple entier. Et je voudrais aussi vous saluer au nom du secrétaire général du parti, des membres du parti et surtout au nom du responsable local de la grande jeunesse de l'espoir, la jeunesse du parti Restaurer l'Espoir. Car lorsque le 4 mai 2015, l'assaut a été donné contre, c'est lui aussi, derrière qui habite la maison de mon épouse, le secrétaire général du parti, M. Guy Dossou Mitokwe, a été immédiatement informé. Mon épouse, qui était chargée de coordonner les opérations, a fait appel au responsable local de la jeunesse de Zogbo, ici. Et c'est ce responsable local qui a organisé la première résistance. Ce sont les jeunes de Zogbo qui ont organisé la première résistance. Mais ce qui est encore extraordinaire, c'est que toute la jeunesse de Cotonou, sans distinction de sensibilité et d'obédience politique, toute la jeunesse de Cotonou, toutes les populations de Cotonou se sont levées et ont répondu à l'appel des responsables du parti. Cette manifestation, qui a rassemblé toute la population au carrefour Zogbo, s'est échouée au siège du parti Restaurer l'Espoir. Il est à noter que Condit Azanaï n'a présenté aucune des raisons de sa démission du gouvernement actuel à la population, mais promet y revenir au moment opportun. Les professionnels des médias se retrouvent ce soir au village des médias pour débattre du thème journalisme et engagement politique jusqu'où aller. Retour sur les images ayant marqué les activités du 3 mai consacrées à la journée de la presse. Le village des médias parce que c'est les médias qui l'ont construit pour vous, qui l'ont construit pour eux, pour que vous venez les découvrir, pour que vous venez festoyer avec eux. Je vous remercie infiniment d'être présents ici. Et vous venez déjà d'entrer dans l'esprit des journées médias Bénin. Avec l'artiste Madi, nous avons vu des gens se lever et danser. Voilà, c'est ça l'esprit des journées médias Bénin. C'est la fête entre confrères, c'est la fête avec les journalistes, les acteurs des médias, tous secteurs confondus, et le public. Et c'est ça que vous venez de démontrer tout à l'heure. C'est ça que nous allons vivre tout au long de cette semaine que vont durer les journées médias Bénin, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, dimanche 30 avril 2017, au dimanche 7 mai 2017. Les journées médias Bénin ne font que démarrer. Moi, je ne vais pas trop parler. Je tiens sincèrement à remercier toute l'équipe qui s'est mobilisée avec moi pour rendre possible ces journées. Je ne vais pas les nommer ici, vous aurez l'occasion de les découvrir. Nous avons de très belles surprises pour vous. Le programme a été dévoilé en grande ligne, mais faites le déplacement ici tous les soirs et même en matinée et vous ne serez pas déçus. Je remercie tout un chacun pour le déplacement. Je tiens également à remercier sincèrement notre sponsor officiel. Ça, faut pas pécher. Notre sponsor officiel, le groupe ESAE de M. Clément Adéchian, c'est lui qui nous a porté, c'est lui qui nous a motivés à évoluer dans cette initiative. Je tiens à lui dire un grand merci ici. Je tiens également à dire un grand merci à tous les partenaires qui nous ont accompagnés. Je ne vais pas les citer, je laisserai le soin à Christian de le faire. Et je voudrais quand même que vous les applaudissez tous. Et puis, les sages-femmes du monde entier sont en fête ce jour 5 mai consacré à leur profession. La présidente de l'association des sages-femmes du Bénin revient ici sur le rôle d'une bonne sage-femme. Extrait. C'est la journée internationale des sages-femmes. Nous sommes affiliés à la Confédération internationale des sages-femmes qui nous donne droit de célébrer cette journée dans près de 120 pays dans le monde entier avec autant d'associations dans le monde entier. Donc, il faut avoir adhéré
le pays doit avoir, où se trouvent les sages-femmes, le pays doit avoir adhéré avant de donner droit à cette journée. Donc, nous sommes en train de vous la fêter. Je vous dis, la sage-femme, tout simplement, terre à terre, c'est celle qui aide une autre femme à donner la vie. C'est elle qui voit le bébé en premier lieu, avant d'annoncer, même à la mère, qu'elle a eu droit à donner la vie. Donc, la sage-femme, c'est un tout. C'est une polyvalente, c'est une gestionnaire, c'est une politicienne de santé. Elle accouche, elle donne des soins, elle fait tout. Aujourd'hui, elle fait tout. Elle est bardée, grâce à la Confédération internationale des sages-femmes, ICM, elle est bardée de 7 compétences qui lui donnent droit de tout. Elle est dans un institut de formation, à une école de formation où là-bas, elle enseigne. Il y a aujourd'hui, c'est la licence et ensuite le master, plus tard le doctorat. Tout est ouvert, sauf le doctorat qui n'est pas encore ouvert au Bénin, mais où l'INMES envoie les collègues sages-femmes faire leur doctorat. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Billy Laibi, pour la présentation. Nous allons passer à présent au débat sur Frimatel. Débat, nous parlons des violences faites aux femmes avec Enoch Laradé et Billy Laibi. Enoch Laradé, qu'est-ce que cela vous inspire lorsque vous voyez une femme qui est au foyer et qui est battue? C'est quand même cruel de voir un homme marié qui a promis qu'on appelle le bonheur à une femme qui se transforme maintenant en un gladiateur qui bat sa femme en plein temps. C'est quand même dommage. Ça fait mal parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi un homme doit battre sa femme, quoi qu'en soit la raison. Je crois que les hommes doivent comprendre que la femme, ce n'est pas un tam-tam qu'il faut taper à tout moment. Ce n'est pas comme une domestique, encore moins un enfant, son propre enfant. On ne peut même pas taper la femme. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et qu'est-ce qui peut amener un homme à taper sa femme, d'après vous? En fait, c'est la colère. C'est la colère. Et je crois qu'il faut savoir gérer cette colère. C'est la colère parce que, vous savez, la femme, excusez-moi. Elle a ses caprices, elle a ses caprices. Elle a aussi la grande gueule. Quand la femme te parle, tu as envie de la botter, mais quand même, il faut rentrer en toi. Vous devriez être... Non, au fait, vous connaissez les thèmes liés aux violences faites aux femmes. Oui, sûr. Mais il faut savoir dominer cette colère pour ne pas quand même... Et lorsque l'homme m'énerve, il y a les femmes qui ont également envie de botter. Ah oui, mais il faut se calmer aussi. C'est des deux côtés. D'accord, c'est rassurant. Il faut essayer de temporiser. Billy Laibi, il y a également le fait qu'il y a des domestiques, donc des petites filles. Là, c'est le cas des femmes mariées. Des petites filles qui sont mises chez des personnes pour les aider. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Les maîtresses de maison qui les battent jusqu'à 100. Oui. Et c'est monnaie courante. C'est vrai que le phénomène a diminué un peu à Cotonou. Qu'est-ce que cela vous inspire? En fait, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance à l'être humain. C'est un peu comme traiter des êtres humains comme des chiens. Parce qu'une domestique qui vient travailler chez vous, elle vient vous aider. Elle vient vous faciliter la tâche. Donc, il est mal de la maltraiter, de la battre. Il faut plutôt l'amadouer pour l'amener à obtempérer et à bien faire son travail. Il faut la traiter comme votre enfant, oui, carrément, comme lui votre parler, propre enfant, ou peut-être mieux que votre propre enfant. Voilà. Et donc, Laradé, il y a également le cas des femmes qui sont violées. C'est également des violences qu'on leur fait. Parce que lorsqu'une fille a 13 ans, on a suivi un élément la dernière fois, lorsqu'une fille a 13 ans, elle a 10 ans, elle a 7 ans, et que vous, monsieur, vous permettez de la violer, c'est une violence également. Oui, c'est une violence. Il y a de ces hommes qui sont des psychopathes sexuels et là, bon, ils tirent sur tout ce qui bouge. Ils n'ont pas de limite. C'est des pédophiles, c'est des pervers. Ou quand on voit une femme, c'est aller au cesse. Même si la femme refuse, il faut la forcer. Je crois que c'est toujours cruel. C'est satanique, en fait. C'est satanique parce que une femme n'est pas d'accord pour aller au cesse avec vous. Vous la forcez, vous la violez, qu'on appelle brutaliser. Parce que ça traumatise les femmes, ça donne parfois la mort et puis ce n'est pas du tout bien. C'est quand même dommage. Billy Laibi, un mot à l'endroit de ces hommes-là qui battent leurs femmes pour conclure ce débat? Je dirais qu'ils sont lâches.
C'est de la lâcheté parce que pourquoi ne pas dire des avances à une femme tout simplement? Pourquoi ne pas l'amener à adhérer à votre cause? Pourquoi ne pas la convaincre au lieu de la forcer? La forcer, c'est être impuissant, pour ne pas dire, comment on dit, incapable. C'est être incapable aussi parce qu'il faut simplement la convaincre. Il y a des mots, il y a des manières de convaincre, pour convaincre une femme, pour l'amener à adhérer à votre cause tout simplement, au lieu de la forcer. Et lorsqu'elle refuse, ce n'est pas compliqué. Il y a d'autres manières de se il faut prendre la bonne manière et il faut prendre de la bonne manière pour la convaincre au lieu de la taper ou de la bastonner ou de la botter, comme le dirait l'autre. Il faut la respecter. Il faut la respecter. Merci à vous, Billy Laibi et Enoch Laradé. Merci. Nous allons passer à présent à l'horoscope et on va conclure ce matin de ce jour. Horoscope, la page horoscope, nous démarrons par les amis béliers, l'heure est à la prise de conscience côté cœur. Taureau, exprimez-vous avec Mercure sous la Manche, vous parviendrez plus facilement à vous extérioriser. Gémeaux, votre vie amoureuse occupera aujourd'hui le centre de vos préoccupations. Chers amis Cancer, le ciel s'éclaircira pour vous sur le plan conjugal aujourd'hui. Lion, roi de la forêt, quelques vagues secourront votre bateau. Saturne influencera votre vie de couple. Et puis Vierge, la lune va avoir un impact très positif sur vos amours, profitez-en. Balance, côté cœur, tout bouge plutôt très bien. Il va se passer des choses très agréables pour vous aujourd'hui. Scorpion, vous aurez la bénédiction des astres aujourd'hui. Sagittaire, soyez surprenant avec votre partenaire. Le conseil de Mercure, tenez-lui tête et refusez de vous laisser mener par le bout du nez. Capricorne, petite baisse d'énergie en raison des influx astro-perturbants. Faites attention à vous. Verseau, réveillez-vous, veillez mettre de l'intensité, veillez donc mettre de l'intensité, de la passion dans vos relations conjugales. Et puis enfin, Poisson, vous vivez un vrai balancier sentimental avec votre partenaire. Les influences astrales se traduiront par une alternance de moments tendres. Bonne nouvelle donc pour les amis Poissons. Merci à vous pour l'attention. On se retrouvera lundi matin avec le même plaisir. D'ici à là, portez-vous bien, c'est la fin du Frais Matin. Bon week-end chez vous.